YouTube, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement, on est sur Twitch avec toute la team Twitch bien sûr. Aujourd'hui, on va faire une tier list Chainsaw Man, les personnages de la saison 1. On va un petit peu les juger, il y a aussi des démons, il y a aussi des personnages, on va voir un petit peu ce qu'on en pense, ce que le chat en pense, vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Let's go! Parmi vous, il y en a beaucoup qui veulent être streamers, youtubeurs ou bien même faire de la musique, faire du montage vidéo, faire même du montage photo. Et il y a un outil qui est indispensable pour les streamers mais qui est très utile pour tous les autres tafs que je vous ai mentionnés, c'est le Stream Deck. Je pense que vous le connaissez globalement tous si vous vous intéressez un petit peu au milieu artistique, mais c'est un module de plusieurs touches en fonction de ce que vous prenez qui vous permet de pouvoir y mettre des actions que vous aurez assignées au préalable. Si par exemple tu es streamer, tu peux changer de scène carrément dessus, muter ton micro, allumer les lumières de ta pièce pour ton stream, et comme je vous l'ai dit, ça sert aussi pour ceux qui font du montage vidéo, même de la domotique. Bref, c'est vraiment un petit concentré de technologie qui permet de faire plein de choses dans plein de domaines. Et j'ai tenu à remercier Elgato qui m'a envoyé sa version XL gratuitement. Merci à eux, c'est une version plus élaborée et plus grosse que celles qui sont déjà sorties. Il y a une version standard avec 15 touches et une version mini avec 6 touches. Là on se retrouve quand même avec 32 touches et ça va bien me servir pour mes streams où j'anime avec du son. Merci beaucoup à Elgato pour ça. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Ah oui, et c'est pas une OP, hein, juste ils m'ont envoyé gratuit, donc merci à eux. Évidemment, venez sur Twitch du lundi au samedi de 18h à 20h30, même si évidemment on continue plus tard. Bim. En vrai, Bim, on l'a pas vu beaucoup. On l'a vu surtout à la fin du coup de la saison 1. Et en vrai de vrai, la seule chose qu'on peut retenir de lui, c'est casse les couilles la huisse. Hein. Non, PNJ quand même pas. PNJ quand même pas. Mais juste trop casse-couille, suceur de Denji de zinzin. Non, si. Lisawara, genre juste on parle. Là, on parle quand même juste de la saison 1, là, attention. Hein. Ensuite, on a le démon ange. Le démon ange, en vrai, j'aurais bien aimé mettre en casse les couilles la huisse parce que ça me casse les couilles son ton un peu nonchalant en mode... pas Dark Sasuke, mais t'as capté en mode vas-y, la vie est nulle. J'ai pas les personnages comme ça dans les animés. Je sais pas pourquoi ils me saoulent. Les personnages comme ça en mode ouais, ils m'énervent. Donc j'hésite entre bien ou pas ouf. Mais je dirais bien parce que je trouve que le concept de son pouvoir il est intéressant. Ensuite, le prochain, bah en fait, je pense que c'est un PNJ, non? Carrément, je me rappelle, je sais même pas s'il a un prénom, la huisse. Je dirais PNJ. Je pense que c'est un mec qui bosse, bah tu connais dans leur truc là. Mais je pense que c'est un PNJ sûr. Ensuite, on a Power. En fait, Power, elle est chiante. Palmarès, elle a permis à Denji de faire son premier objectif dans la vie. Mais elle est chiante. J'avoue, Dexy, t'as raison parce que plus la saison 1 elle passe et plus elle est appréciable aux côtés de Denji. Mais elle est quand même casse-couille. Donc, je dirais... personnellement, je la mettrais en bien parce qu'elle me casse les couilles. Je la mettrais en bien parce qu'elle me casse les couilles. Démon chauve-souris. En fait, le démon chauve-souris, c'était un bon antagoniste sur le moment. Mais en fait, avec sa meuf d'après, là, je trouve il a été tourné en ridicule de fou. Donc, je le mettrais en pas ouf parce que, genre... je trouve que c'était quand même bien amené, il vole bien ouche et tout. Après, il se fait éclater par Denji, tout ça. J'ai trouvé ça bien amené. Carrément, Power, elle était en mode wesh, je peux rien faire contre lui, je sais pas quoi. J'ai trouvé ça sympa. Mais quand il y a la meuf de la huisse qui est arrivée, je trouvais que c'était devenu éclaté. Genre. Kishibe, les gars. Je l'aime trop, frère. J'ai envie, franchement, je vous cache pas, j'hésite entre excellent et God. Parce que, en vrai, non, je vais mettre God. Il y a un élément aussi dans la saison 1 qui fait que c'est un GOAT. Mais le problème, c'est que vous pouvez pas savoir maintenant, vous saurez après, donc je vais pas le dire. Mais il y a un truc qui fait dans la saison 1 qui se répercute... Enfin, bref, je vais pas en dire plus. Mais bref, il y a un truc qui fait dans la saison 1 qui se répercute après dans la suite, dans le manga et tout. Mais juste, c'est un GOAT parce que, malgré le fait qu'il soit tout le temps pété, c'est un bon sensei, il apprend grave bien. Et il a ce truc de sensei nonchalant qu'on aime, tu vois ou pas? Donc, vas-y, je le mets en God. Je le mets en God. Aki God. Je vois pas ce qu'il y a à dire d'autre. Aki God, en fait. Je veux pas... excellent, même pas. Les gars... je vous le dis sincèrement, Aki carry la saison 1 de Chainsaw Man. Voilà, je l'ai dit. Aki carry la saison 1 de Chainsaw Man. Je l'ai dit, je le dis. Devant Kishibe, oui. Aki claqué au sol. Vous êtes des abuseurs de fou. Proportionne mon ref, je proportionne totalement. Les gars, Aki, son combat, l'implication qu'on a compris du coup avec Chainsaw Man, pourquoi il est dans ces brigades-là,
le fait qu'il n'hésite même pas à réduire sa vie juste pour sauver ses proches, à quel point il est impliqué avec Himeno, son implication avec Makima, le fait que ce soit du coup un petit toutou, le fait qu'il ait une putain de relation avec Denji et Power. Non les gars, il carry la saison 1 de Chainsaw Man, il faut le dire. Démon araignée, j'ai presque envie de mettre PNJ. Démon araignée, j'ai presque envie de mettre PNJ. Vraiment, on sait pas trop ce qu'elle a fait. On l'a vu pendant quelques instants, vas-y, écraser quelques zombies. Après, on a vu faire quoi d'autre? Bah, dans la saison 1, c'est tout, hein, donc PNJ. On la voit dans l'animé, ouais, on la voit dans l'animé, justement, quand elle se fait... Quand Kishibe, il présente tous les démons, là. La meuf avec ce démon-là, justement, là. Non, c'est pas ce démon-là. Bref. Elle... PNJ, non. PNJ, je peux pas mettre PNJ. En fait, elle avait un bon potentiel, mais pareil, elle aussi, elle a été tournée en ridicule de fou. En fait, je sais pas comment expliquer, mais genre, en fait, elle avait trop un beau potentiel quand on a vu que Aki, il était acculé par elle. Sauf qu'après, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu l'impression, Aki, il a jamais eu de difficulté contre elle. Genre, la deuxième fois qu'il l'a revue, même après, il y avait... Comment elle s'appelle, elle, déjà? IB... Non, c'est pas IB truc. Kobeni, voilà. Quand Kobeni, elle était en train de la prendre en joue, on aurait dit, genre, vraiment, elle était à chier, genre. Alors que, elle nous a... Et je suis désolé, elle nous a tous fait peur sur le toit. Sur le toit, on a cru que c'était une antagoniste de zinzin. Après, quand Aki, il est revenu, et que elle a mis le couteau sous sa gorge, là, on s'est dit, wesh, elle est éclatée, en fait. Donc, du coup, pas ouf. Pour après se faire croquer la tête par son démon, ça y est. Con. Je dirais trop bien, C'est un démon stylé, le Kara-Jane est phénoménal. On l'a pas vu beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé son intervention et tout. J'ai beaucoup aimé le pouvoir et tout, j'aime bien. Ensuite, lui, c'est qui déjà? Je sais qu'il est dans l'opening, mais je sais plus ce qu'il fait, la Huis. Omni-démon violence. Ouais, lui, on le voit pas beaucoup, lui. Hein. Je crois que la saison 1, on dirait, je pense qu'il est PNJ. Hein. La meuf de l'homme chauve-souris, là. En vrai, j'ai envie de mettre casse les couilles la Huis parce qu'elle était vraiment chiante. En fait, c'était vraiment un démon pour montrer Kon. Et pour montrer la détermination de Denji. Mais au final, juste elle cassait les couilles. Donc j'ai envie de dire casse les couilles. Ensuite, on a le démon de... C'est le démon de Himeno, non? Le démon de Himeno, j'ai envie de le mettre en bien. Parce que il a vraiment ce truc de... Il fait peur. Il a vraiment cette tête de démon, genre. Et puis même le pouvoir que ce démon apporte, il est stylé. Genre en mode et tout, t'as un bras fantôme et tout, c'est stylé de fou. Donc je mettrais en bien devant le démon ange. Ouais, on fait que l'animé, Azrod. Ensuite, t'as lui. Lui, il est entre PNJ et casse les couilles. Parce que, en fait, PNJ parce que genre il a rien fait dans l'hôtel, genre vraiment, il a servi à rien, à part casser les couilles. Et c'est pour ça que je le mets en casse les couilles. Mais je sais pas lequel des deux était le plus puissant. Non, je dirais plus que c'était un PNJ qu'il était casse-couille. Il a sauvé Kobeni, mais... Frère, qui voulait sauver Kobeni aussi? Parce que Kobeni, on va en parler. Hein. Elle, je sais qu'elle a un palmarès, mais je sais plus c'est quoi. Elle a un palmarès, elle, non? Il me semblait qu'elle avait fait un truc, elle, non? Ou dit quelque chose. Ouais, je crois que c'est peut-être un PNJ. Le démon zombie. En fait, le démon zombie, je mettrais pas ouf aussi parce que le démon zombie, il était vraiment juste là pour montrer que, vas-y, il fallait que Denji, il fasse un petit peu ses 6 sauteuses sur sa gueule. Et voilà, quoi. Je mettrais pas ouf. Ensuite, le démon tomate. On va rajouter une catégorie. La catégorie, ça va être... Voilà. La catégorie, ça va être PTDR. Bon, les démons tomates, bon. J'avoue, on peut mettre FC Clown aussi. Lui était vraiment bon. Kobeni, on y arrive. Kobeni, elle casse les couilles. Voilà, je le dis haut et fort, elle casse les couilles. Qu'est-ce que tu fous là? La meuf, elle est là, elle a peur de tout. En plus de ça, le pire, ce qui me casse les couilles avec elle, c'est qu'on a vu... qu'elle avait un potentiel de zinzin. On a vu qu'elle avait un potentiel pour se battre de zinzin. Mais elle est là, elle fait la meuf qui a peur. Pourquoi? Non, je peux pas la mettre en trop bien. Les gars, on parle de l'animé. L'animé, elle a cassé les couilles. Je suis désolé, l'animé, elle est chiante. Vraiment, l'animé, elle casse les couilles. En fait, c'est pour ça qu'elle est casse-couille. Je suis d'accord avec toi, Azrod. Un coup, c'est une gote. Un coup, elle est chiante. Donc, moi, je retiens que le fait qu'elle soit chiante, casse les couilles. Voilà. Makima dans l'animé. Je précise bien dans l'animé. Je pense vraiment que t'es obligé de la mettre là. Je parle bien dans l'animé. Hein, parce que ceux qui ont lu le manga, vous savez très bien où est-ce qu'on peut la mettre. Mais dans l'animé, globalement, t'es obligé de la mettre là. Parce que dans l'animé, c'est quand même une gote. La meuf, elle fait des bails sombres avec Denji. La meuf, elle fait des trucs de fou. Elle sauve Denji. Je pense que tu la mets en excellent quand même. Ou en trop bien. Non, en excellent en vrai. Moi, dans l'animé, je mets Power large au-dessus de Makima perso.
Ah ouais? Non, je la mets en excellent. Pochita. Pochita, est-ce qu'il y a vraiment d'autres avis? Oui, je suis un peu matrixé par le fait que j'ai acheté des peluches de lui. Mais c'est pas mon seul argument. Oubliez pas, de base, Pochita, c'est un démon. Pochita, de base, il est pas censé être avec un humain, de base. Il a donné sa vie pour que Denji vive, à la base. Hein. Le Boog, il parle. Non, le Boog, il est resté fidèle à Denji toute sa life. Carrément, il a donné sa vie, wesh. En vrai, en ça, oubliez le fait qu'il est mignon. On le voit épisode 1, on peut pas le mettre en God. Si, on peut le mettre en God, frérot. Pour la simple et bonne raison que tout ce que j'ai évoqué juste avant. On rappelle que c'est un démon, il est pas censé être avec un humain. Ce démon donne sa vie à un humain, il fusionne avec un humain pour lui donner sa vie. Il reste toute sa vie avec lui comme si c'était un animal de compagnie alors que, on le rappelle, c'est encore une fois un démon. C'est pas censé être un petit chien. Kobeni Anasaki, grotesque cette femme. Au début, elle me cassait les couilles. Au début, elle m'a cassé les couilles. Après, il y a eu la scène du vomi. Elle m'a cassé les couilles. Après, il y a eu la scène où elle voulait pécho Denji. Elle est remontée dans mon estime. Après, il y a eu la scène où elle a dit « Oh putain de merde, j'ai failli ken un mineur. » Elle est remontée dans mon estime. Après, elle a eu le moment sur le toit et elle est passée en God. Comment ça, tu la hais, Batsuki? Pourquoi? Elle est détestable. Mais t'es fou ou quoi? Himeno, elle a voulu tuer Denji, je l'aime pas. Non, mais les gars, faut replacer le contexte aussi. Denji, il est pas censé vivre, normalement. Denji, dans la logique des choses, on est censé le tuer fin du game de épisode 1. Normalement, épisode 1, il est censé mourir. Hein. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas eu assez du personnage. J'aurais aimé qu'elle développe un peu sa relation avec Aki. On a vu sa relation avec Aki, pas énormément, j'avoue, mais on a vu en quoi ils étaient grave proches. Et toute la symbolique avec la cigarette et tout, moi j'ai trouvé ça grotesque. La symbolique avec la cigarette, les gars, elle est grave pleine de messages. Hein. Vraiment. Hein. Je dis même pas ça pour enjoliver les choses. Mais la symbolique de la cigarette, elle est vraiment pleine de sens. Denji, même s'il est un peu chiant, t'es obligé de le mettre en God. Hein. En vrai de vrai, ouais, quoique non, je vais le mettre en excellent devant Makima. Ouais, je pense, ouais, non, il a une meilleure place ici. Non, j'avoue. En fait, Denji, c'est un bon prota, mais son côté niais, il me casse les couilles. Son côté niais, il est chiant. En fait, c'est vraiment son côté niais qui me saoule. Pourtant, t'aimes Naruto. Le rapport. Le rapport, vraiment. Bah, il est niais. Pas du tout. Je vais faire un discours pour Pochita pour pas mettre Denji dans God. C'est quoi le rapport? Au début, un peu. Mais tu sais que niais et débile, c'est pas la même chose. Hein. Je suis d'accord, au début, Naruto est un peu limité intellectuellement. Mais il est pas niais. Mais en fait, tu vois, c'est ça, Rasetsu, qui me saoule. C'est pourquoi donner des moments de réflexion intelligente à Denji pour avoir tout le temps les mêmes finalités. Ça sert à rien. Il connaît rien à la vie, forcément il fait très niais. Ouais, mais bien sûr. Mais c'est ça qui me saoule. Le mec sabre. Le mec sabre, excellent. Vrai antagoniste de la saison 1. En plus, avec la finalité où on lui met des coups de pied dans les couilles. Excellent. On est d'accord, Rasetsu, vraiment le seul vrai antagoniste. Hein. Très très bon antagoniste. Non, vraiment grotesque. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Et après ça, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est le démon dans l'hôtel, ça? Celui dans l'hôtel? Ah merde, en plus, vous voyez pas trop avec le truc. En vrai, il était bien parce que ça nous a donné un petit arc sympa. Moi, je dis il était pas mal. Il nous a donné un petit arc sympa quand même. Je le mets... Est-ce que je le mets devant l'ange? Non, je le mets pas devant l'ange. Bon bah voilà. Ma tier list personnage de Chainsaw Man saison 1. On voit que j'ai beaucoup aimé Aki, Kishibe, Pochita et Himeno. Ça me semble legit. Après, j'ai un peu moins aimé, mais toujours quand même énormément Denji, le mec au sabre et Makima. Himeno, je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est quand même triste de pas comprendre pourquoi Himeno quand tu sais que en fait c'est vraiment une reine de l'œuvre, que elle a donné un sens à la vie de Aki sur beaucoup d'aspects, qu'il y a ce message avec la cigarette, qu'elle a donné sa vie pour Aki, qu'en fait c'était une bonne vivante de fou. C'est vraiment le fait qu'elle a failli ken avec Denji qui me bloque en fait. Bah en fait oui, mais quelque part c'est compréhensible quand tu sais qu'elle est bourrée quoi. En fait moi ça m'a un peu deg le fait qu'elle veuille ken avec Denji, mais c'était cohérent. C'était cohérent parce que elle avait envie de pécho Aki, donc du coup elle avait envie de ken depuis un moment. Elle a vu un petit nouveau qui lui comprenait rien à la vie et qui voulait absolument avoir un bisou. Elle s'est dit vas-y, moi je suis une bonne vivante et tout, je vais lui donner, ça va être drôle. Plus l'alcool, moi j'ai trouvé ça cohérent. Même si c'était évidemment un peu deg, je trouvais ça cohérent.